Tu as des problèmes pour boucler ton budget? Eh ben, ça tombe bien, voici une vidéo qui va te faire le point sur tout ce que tu peux mobiliser pour y arriver et terminer ton année dans de bonnes conditions. Allez, à tout de suite. Avant de rentrer dans la technique budgétaire et comptable, je te propose de faire un tour d'horizon de toutes les situations où l'étalement des charges prend tout son sens. Parce qu'au fond, ce travail n'est pas un travail de spécialiste. Il est beaucoup plus simple que ça. Il est là pour rétablir une réalité dans le temps, éviter que des charges qui sont vraiment exceptionnelles ne viennent polluer le résultat d'une année en particulier. Donc c'est vraiment remettre dans le temps des charges qui n'auraient jamais dû être constatées sur un seul et même exercice. Je vais te proposer d'examiner 4 cas où tu vas pouvoir faire valoir l'étalement des charges. À titre ponctuel, je pense notamment à tout ce qui a trait au Covid, première possibilité. Deuxième possibilité, je te parlerai notamment des frais liés à l'émission de l'emprunt. Le troisième cas, ce sera notamment les frais liés à la renégociation de la dette. Et enfin, je terminerai mon exposé avec tout ce qui a trait à l'étalement de charges beaucoup plus divers, quelque chose qui a toujours existé, qu'il y ait ou pas la M57, et qui me permettra de terminer cet exposé. Allez, on commence très rapidement. Avec la première catégorie d'étalement, je vais aborder l'étalement lié au Covid-19. Alors certes, c'est un étalement qui est en voie d'extinction, et vous avez eu un dispositif comptable bien spécifique. Tout d'abord, la neutralisation des charges que vous avez constatées à l'époque. Pour ça, vous avez ouvert un compte 791 et en même temps un compte 4815 en section d'investissement. Donc je répète bien, 791 en section de fonctionnement et 4815 en section d'investissement. Ceci étant, cette neutralisation et cette ouverture a fait l'objet d'un amortissement pendant les 5 ans en l'état, et cet amortissement s'est traduit notamment par un débit du compte 6812 et donc le solde progressif du compte 4815 que nous avons ouvert initialement. Je le fais pour juste un rappel en sachant que ce dispositif est déjà pratiquement en voie d'extinction. Je vais passer donc au deuxième mode d'étalement des charges. Je veux parler notamment l'étalement des frais d'émission de l'emprunt. Au même titre que le Covid. Là aussi, vous allez avoir deux temps bien distincts. Le temps de la neutralisation. Donc ce temps de la neutralisation va passer notamment par le compte 791, donc en section de fonctionnement. Et si vous ouvrez un compte 791, dans le cas de l'émission d'un emprunt, l'étalement passera notamment par l'ouverture d'un compte 4816. Et donc ça, c'est cette double imputation, donc et en fonctionnement avec le compte 791 et 4816 en section d'investissement, eh bien vous allez avoir un deuxième temps, et ce sera là aussi l'amortissement. Alors il faut être très clair, vous pouvez faire donc un amortissement qui ne sera pas forcément calé sur les 5 ans comme pour le Covid-19. Ça peut être une durée qui ne pourra pas dépasser de toute évidence la durée de l'emprunt, mais ça pourra éventuellement être une durée inférieure. Alors l'amortissement, ce sera un compte 6826 et qui viendra donc en dépenses pour ordre de la section de fonctionnement, et vous aurez le compte 4816 qui sera donc cette fois-ci crédité, et donc vous aurez là aussi la possibilité d'étaler ce qui doit être étalé. Pour ce qui concerne l'étalement des charges liées à la renégociation des emprunts. Deux temps. D'abord, le compte 796 va venir neutraliser les charges, les indemnités que vous avez à verser,
et vous allez vous retrouver avec un compte 4817. Donc c'est ce compte support que vous allez avoir à utiliser. Vous allez avoir cette écriture de transfert entre les deux sections. Donc je répète bien, 796 pour ce qui est de la section de fonctionnement et le compte 4817 pour ce qui est de la section d'investissement. Donc le compte 4817 donc, sera ouvert en débit. Ce sera bien une charge pour rendre. Alors, deuxième temps, nous avons cette fois-ci donc l'amortissement. Alors, même remarque en définitive que pour les frais donc, liés donc, à l'émission d'un emprunt, donc on peut avoir des durées allongées, mais bon, elles ne pourront pas dépasser, il faut être très clair, la durée de l'amortissement. Alors, je raisonne sur un seul amortissement en sachant que parfois, il est possible que vous ayez plusieurs amortissements, plusieurs emprunts à renégocier. Alors, l'amortissement, bon, il va être sur un compte 68-62, donc un débit en section de fonctionnement, avec le compte 48-17, cette fois-ci non plus en débit, mais en crédit. Voilà pour ce que cette troisième méthode. Alors, dernière méthode pour laquelle vous allez pouvoir mettre en place donc un étalement de charges. C'est une méthode qui est spécifique dans le sens où vous n'allez pas pouvoir l'utiliser tout seul dans votre coin. Il va falloir vous munir d'une double autorisation ministérielle, le ministère d'une part du budget et d'autre part le ministère chargé des collectivités locales. Sans ces deux autorisations, vous ne pourrez pas utiliser ce que je vais vous présenter maintenant. Alors, quelles sont ces opérations qui pourront faire l'objet d'un étalement si vous avez ces autorisations? Eh bien, je veux parler notamment des étalements liés à des charges de réorganisation des services, des charges exceptionnelles au titre, par exemple, aussi d'une condamnation liée à une décision de justice. Alors, pour bien faire, là aussi, deux temps pour cet étalement. Tout d'abord, la neutralisation, elle passera notamment par l'ouverture en section de fonctionnement d'un compte 791 et en section d'investissement par un compte 4818. Donc ce sont ces deux comptes qui vont être utilisés pour la neutralisation initiale. Alors ceci étant, vous allez procéder là aussi à la partie amortissement. Alors je précise qu'on ne pourrait pas aller à un amortissement au-delà des 5 ans. Un amortissement qui associera en section de fonctionnement un compte 68-128, donc ça c'est le compte utilisé de fonctionnement, et bien sûr, cette opération vous permettra de solder le compte 48-18 que vous avez ouvert initialement. Voilà, donc je suis heureux d'avoir pu vous présenter ces différentes méthodes, donc à vous de les utiliser avec beaucoup de bonheur, du moins j'espère que vous aurez à le mettre en place d'une façon ou d'une autre. Alors, bien évidemment, ces méthodes ne sont pas là pour fausser le résultat, c'est simplement redonner un sens à ces différentes opérations, ne pas faire peser, je dirais, le résultat, ne pas l'obérer par ce mouvement exceptionnel, c'est savoir être le plus fidèle dans la réalité de nos comptes. Voilà. À très bientôt.